Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 5 juin 2021 et dans cette vidéo nous allons parler de OpenSUSE. Donc je vous démarre une machine virtuelle qui est équipée d'OpenSUSE 15.2. Cependant, on va parler de OpenSUSE 15.3 puisqu'elle est sortie il y a quelques jours. Je vous en ai parlé rapidement dans le C'est quoi qui dit 46 de ce mercredi dernier. OpenSUSE 15.3, nouvelle version mineure. Donc OpenSUSE, elle est basée sur la SUSE Linux Enterprise. Je parle bien de la OpenSUSE Leap, pas de la version Tumbleweed qui est une rolling release d'OpenSUSE. Là, je préfère vous parler de OpenSUSE qui est basée sur la version SUSE Linux Enterprise. C'est une fixe release, mais au moins elle a la possibilité d'être utilisée dans un environnement qui nécessite de la stabilité. Et surtout, OpenSUSE Leap, on va pouvoir l'installer sans interface graphique, en mode serveur, pour l'utiliser dans le cadre entreprise. Là, comme ça, on a des choses beaucoup plus stables pour une utilisation professionnelle. Ici, c'est une OpenSUSE Leap que j'ai installée avec l'environnement de bureau KDE Plasma. C'est pour découvrir, voir un petit peu comment elle fonctionne. Et puis, sur cette OpenSUSE Leap, j'ai bidouillé un petit peu pour voir un peu comment ça fonctionnait, les services web, notamment dans ma réflexion de remplacement de CentOS, puisque OpenSUSE Leap était une éventuelle candidate pour remplacer CentOS sur les serveurs du travail. Bon, j'ai pas retenu cette option, mais j'ai manipulé un petit peu avec cette OpenSUSE Leap pour voir à quoi ça ressemblait tout ça. Donc là, je vais laisser juste le système de mise à jour mouliner. Vous allez voir par contre que chez OpenSUSE, et c'est pareil chez SUSE Linux Enterprise, par rapport à Debian ou à Red Hat Enterprise Linux et ses dérivés, la mise à niveau vers une version mineure n'est pas vraiment transparente. Sur Debian, quand on passe de Debian 10.8 à 10.9, on fait une mise à jour du système classique et on bascule sur la nouvelle version mineure. Et en soi, il n'y a pas réellement d'énormes changements. Pareil dans le monde Red Hat, quand on a une Red Hat Enterprise Linux 8.3 et qu'on bascule en 8.4, on n'a pas d'énormes changements, mais la mise à niveau se fait via une simple mise à jour, c'est tout à fait transparent. Ici, chez OpenSUSE, il va falloir faire une action manuelle pour basculer de la branche 15.2 à la branche 15.3, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc pour ceux qui sont intéressés d'installer tout propre une OpenSUSE aujourd'hui, pour la version 15.3, on a un noyau 5.3, on a KDE Plasma 5.18, GNOME 3.34 et XFCE 4.16 pour ceux qui veulent des interfaces graphiques. Donc voilà ce qui est disponible ici. Et il y a le support des GPU AMD Navi. Si vous en avez, c'est parfait. Donc voilà, elle est sortie le 2 juin 2021, donc on a le temps d'en parler un petit peu, et donc je vous mettrai le lien vers le site officiel si vous souhaitez récupérer l'image d'installation d'OpenSUSE 15.3 et l'essayer sur votre ordinateur. Donc avant d'aborder les notes de version de OpenSUSE en elle-même, hop, je vous montre un truc, je vais le faire donc en ligne de commande, la mise à jour. Mais vous savez, pour mettre à jour une OpenSUSE, donc je vais juste basculer en tant que super utilisateur, c'est zipper up. Et donc, avec cette commande, vous voyez, il va nous mettre à jour le système. Donc, chose que je vais faire, comme ça j'aurai une version 15.2 complètement à jour et prête pour faire la mise à niveau vers la version 15.3. Mais vous voyez, il n'y a pas énormément de paquets qui vont être installés lors d'une mise à jour classique. Et vous allez voir qu'on va rester dans une édition 15.2 chez OpenSUSE. Si je fais un petit 4 etc OS release, on est sur OpenSUSE 15.2. Après la mise à jour du système, on sera toujours en version 15.2. Donc, on va aller détailler rapidement les notes de version ici sur le site officiel. Donc, je vous mettrai ça aussi dans le descriptif de la vidéo. Donc, il y a des petites informations pour faire les mises à jour atomiques avec BTRFS et compagnie. Donc ça, je ne vais pas
aborder le sujet. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les prérequis. Donc si vous voulez installer OpenSUSE, au moins 12 Go, vous devez prévoir sur votre disque. L'UEFI est évidemment supporté, ça, il n'y a pas de problème. Et donc là, la mise à niveau, on va voir ça ensemble. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Midori va être supprimé dans la prochaine version d'OpenSUSE, probablement la 16.0. Et donc ici, bon, voilà, il nous donne l'info, plus de mise à jour de ce navigateur web léger basé sur WebKit et GTK+. Donc si vous l'utilisez, prévoyez un remplaçant à Midori. Également, dans les paquets et fonctionnalités supprimés, on a libqt4 et KDE-Libs 4. Donc ça fait déjà au moins plus d'un an que KDE4 et Qt4, ce n'est plus maintenu, il n'y a plus de mise à jour. Beaucoup de distributions Linux ont déjà épuré tout ça. Et bien, OpenSUSE s'y met maintenant. Donc attention, si vous utilisez encore des applications obsolètes avec Qt4, ça ne fonctionnera bientôt plus très bien. Ok. Et puis, dans les ajouts, dans cette nouvelle version mineure, concernant tout ce qui est pilote et matériel, donc on a des paquets qui sont signés pour le Secure Boot. Les pilotes tiers doivent être correctement signés. C'est des nouveautés qui arrivent. Si vous avez des soucis avec des pilotes, eh bien, désactivez le Secure Boot dans le BIOS de votre machine. Et puis après, donc voilà, on a à nouveau le détail sur ce qui est supprimé pour KDE et Qt4. Il y a une migration manuelle qui est nécessaire de la configuration d'IBUS en raison du changement du nom de la disposition. Donc là, il nous informe de tout cela. Donc là, ça concerne plutôt ceux qui sont avec GNOME apparemment. Voilà. Et donc après, si vous voulez avoir des informations sur les différents changements sur les paquets RPM, il y a toujours la petite commande qui va bien, rpm-changelog-qp, le nom du paquet RPM. Et donc, vous avez les informations, vous avez la liste du changelog. Et donc, vous voyez ce qui a changé entre les différentes recompilation du paquet RPM, soit nouvelle version, soit nouvelle révision dans la même version d'un paquet RPM. Donc ici, mon système, il est à jour, très bien, et donc si je reviens là, vous voyez, je suis toujours avec OpenSUSE 15.2. Donc ce qu'on va faire, on va procéder à la mise à niveau. Et donc, depuis la version 15.2 d'OpenSUSE, on n'a plus besoin de faire comme je vous avais montré dans une vidéo, qui était de remplacer les miroirs d'OpenSUSE, puis donc en allant dans les fichiers de configuration, remplacer 15.1 par 15.2, etc. Là, il y a une ligne de commande qui est beaucoup plus simple avec Zypper. Donc vous faites Zypper, et là vous tapez directement release-var, tout attaché, égale 15.3 ref. Et donc en faisant ça, donc là ça fonctionne depuis OpenSUSE 15.2 puisqu'on a une variable releaseVar maintenant dans les dépôts. Et donc en faisant ça, ça va automatiquement modifier les dépôts en affectant à la variable releaseVar 15.3 au lieu de 15.2. Et donc ça, c'est vraiment cool. Comme ça, on n'a pas à aller trifouiller des fichiers de configuration. Au moins, on peut le faire avec une ligne de commande. On n'oublie pas de dépôt. Ça veut dire que tous les dépôts qui sont installés vont être mis à jour. Il n'y en a pas un qu'on va oublier. Et vous voyez ici, all repositories have been refreshed. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut se faire un petit Zypper releaseVar égale 15.3 dup pour dist upgrade. Maintenant que nos dépôts sont bons. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette fois-ci, on a plein de paquets, vous voyez, qui vont s'installer, nickel. Donc on en a 1830 qui vont être mises à jour. On en a 544 qui vont être rétrogradés avec des versions antérieures ou une révision antérieure. On en a 144 nouveaux qui vont arriver, 16 qui vont être supprimés, donc là c'est ce qui est déprécié, et on en a 1616 où le vendeur, entre guillemets, va être changé. Donc cette fois-ci, on n'a plus des paquets RPM sous la référence OpenSUSE, mais directement SUSE LLC. C'est une nouveauté de cette OpenSUSE 15.3. Je valide
ici la mise à niveau, hein, ils nous disent qu'après on aura un reboot demandé. Donc là, je vous accélère la vidéo. Vous voyez, il y a bien 2518 opérations qui vont se faire. Donc, c'est pas du tout transparent. Et même si on a des logiciels qui restent en même version, bah, ils vont quand même être réinstallés. Donc, on va à la fin de la mise à niveau en mode accéléré. Et je vous reprends pour qu'on voit un petit peu à quoi ressemble cet OpenSUSE 15.3. Ah oui, j'oubliais un truc avant quand même d'arriver à la fin et pendant qu'on est encore au début de la mise à niveau. Si vous faites la mise à niveau avec une interface graphique comme je l'ai fait, il se peut que KDE ou GNOME se verrouille, la session se verrouille et que vous ayez des soucis à la déverrouiller parce que on est en train d'avoir une mise à jour de l'environnement de bureau. Donc je vous conseille d'aller quand même dans les paramétrages et de désactiver tout ce qui va être verrouillage de l'espace de travail. Donc avec KDE, je ne sais plus où c'est, si c'est là, hop, verrouillage de l'écran. Donc désactivez bien les verrouillages d'écran et les éventuelles veilles. Hop, veille, je vais aller vérifier ça dans les paramètres d'énergie. Je ne sais pas où c'est. Et sinon, pour être tranquille, hein, vous pouvez tout simplement faire cette ligne de commande directement dans l'interface console avec CTRL ALT F2 et puis lancer la mise à niveau. Donc là, je vais juste désactiver ça pour éviter d'avoir une session graphique qui se verrouille que je ne puisse pas déverrouiller. Et voilà, donc le système est migré en version 15.3. Hein, si je vous relance ici le petit 4 OS Release, vous voyez que cette fois-ci, on est bien en version 15.3. On va redémarrer pour vérifier que tout est fonctionnel et surtout, comme il est indiqué, hein, on a des bibliothèques et des services qui ont été mis à jour. Hein, donc pour profiter pleinement de ces nouvelles versions, eh bien, on redémarre. Et donc là, on va constater que tout est fonctionnel après une petite trentaine de minutes hein, qu'a pris cette mise à niveau. Et puis après, bah, si on a fait la mise à niveau via l'interface graphique, comme je l'ai fait, il faut bien évidemment remettre l'écran de verrouillage la veille si on les utilisait précédemment. Donc là, hop, je fais un petit coup de échappe là. On va juste redémarrer rapidement ici. Donc là, hop, continue boot. Donc il y a des choses qui ont été détectées, des changements qui ont été détectés par l'UEFI. Et donc là, on a notre 15.3 d'OpenSUSE LEAP, donc basé sur la SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 3 qui démarre. Et tout devrait fonctionner convenablement. Le temps que tout ça, ça démarre. OK. Voilà. Donc on se connecte toujours à l'interface graphique. Waouh. Et donc vous voyez, entre la version 15.2 et 15.3, hein, la charte graphique n'a pas été chamboulée. Hein, ça ressemble toujours à la même chose. On est bien sur la branche 15. Sauf que cette fois-ci, on est sur la 15.3 qui demande une mise à niveau manuelle comparée à d'autres distributions. Hein, tout pareil quand on est sur Ubuntu, quand on passe de la Ubuntu 20.04.1 à 20.04.2, tout est naturel. Voilà, donc là on a un petit écran d'accueil qui va bien avec OpenSUSE, LEAP 15.3, des petites infos, on peut aller chercher tout ce qu'il faut, ok. Et donc là on a notre système qui est fonctionnel comme il l'était précédemment, sauf que on a passé ici la petite partie 15.2 vers 15.3, et donc si je vous mets juste la page Wikipédia de OpenSUSE, vous voyez, la version 15.2, elle va être supportée encore, on va aller voir,
OpenSUSE, voilà, c'est ça que je voulais vous trouver. Donc vous voyez, ça c'est l'historique des versions. Donc la version 15.2, elle sera supportée jusqu'à la fin 2021. Donc il faut bien basculer sur la version 15.3 avant la fin de l'année 2021. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!